Le mode session, nous l'avons vu, vous servira à jouer du logiciel comme d'un instrument grâce à son fonctionnement axé autour de clips à déclencher manuellement. Nous avons pour l'instant survolé grossièrement cette partie du logiciel, et nous l'approfondirons ensuite car elle possède beaucoup d'autres possibilités très intéressantes. Mais avant cela, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment, à partir de ce que nous avons déjà étudié, nous allons pouvoir organiser de la musique dans le séquenceur de live cette fois-ci, et l'exporter ensuite en fichier audio pour la diffuser à d'autres personnes par exemple. Pour faire cela, il existe deux méthodes très différentes. L'une se déroule dans le temps musical avec le bouton d'enregistrement et l'autre utilise l'écriture manuelle. La première méthode qui me tient à cœur car elle sous-entend que le logiciel est un instrument, est de jouer des clips en mode session comme nous l'avons déjà fait et d'enregistrer la partition générale de ces clips. En fait, le logiciel va enregistrer l'ordre dans lequel on les a lus et on les a arrêtés. Dans l'absolu, c'est un peu la même chose que si vous vouliez enregistrer ce que vous jouez sur une guitare, par exemple, mais avec beaucoup plus de possibilités d'édition ensuite. La méthode pour faire cela est très simple. Il suffit d'armer le bouton enregistrement d'arrangement situé dans la barre de transport qui est juste à droite du bouton stop. Il suffit ensuite de jouer les clips dans l'ordre que vous le souhaitez et vous verrez l'arrangement, c'est-à-dire la partition globale de votre prestation qui s'affichera dans l'écran arrangement que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton à barre horizontale situé en haut à droite de l'écran. Avant toute chose, je vous conseille de bien vérifier que le morceau est arrêté et que le compteur de mesure est bien de retour à 1.1.1, c'est-à-dire au tout début du morceau. Cela vous évitera d'avoir un arrangement qui démarre après un long moment de silence. Si ce n'est pas le cas, si par exemple vous avez quelques mesures d'avance sur le compteur, pour retourner au tout début, donc au 1.1.1, double-cliquez ou cliquez sur le bouton stop, tout simplement, et ça reviendra au début du morceau. Cliquons maintenant sur le bouton enregistrement d'arrangement. Selon la configuration de votre logiciel, il peut se passer plusieurs choses. Nous n'allons parler ici que du comportement par défaut, la configuration standard de live, et voir plus tard comment nous pouvons personnaliser le comportement du logiciel pour correspondre à nos attentes personnelles, en fait à notre usage personnel. Dans le cas de la configuration par défaut, quand vous cliquez sur le bouton d'enregistrement d'arrangement, vous entendez 4 bips pendant lesquels le compteur de temps s'affiche en rouge. Le morceau ne démarrera effectivement qu'après ces quelques sons. Ils correspondent au temps de préparation avant l'enregistrement, qui vous permettent de vous mettre en place pour commencer à enregistrer dès le premier temps du morceau. On appelle cela les mesures de décompte avant enregistrement. Par défaut, dans le logiciel, vous avez une mesure pour vous préparer avant de commencer à jouer. Cela peut être suffisant pour des morceaux lents, mais ça peut être bien trop court pour des morceaux rapides. Vous pouvez donc régler le nombre de ces mesures manuellement pour ne pas rater votre entrée. Cela se fait en cliquant sur le petit triangle situé à droite du bouton d'activation de métronome. Vous avez le choix entre 0, 1, 2 ou 4 mesures de décompte avant que le logiciel commence à enregistrer. Je vais, dans notre cas, choisir de mettre 4 mesures de décompte, afin que vous ayez le temps d'observer certaines choses à l'écran. Et puis nous allons enregistrer un petit arrangement des quelques clips qui sont actuellement présents dans l'écran session.
La première chose que vous avez peut-être remarqué pendant ces manipulations, c'est que pendant le décompte des 4 mesures, j'ai demandé à Live de lire le premier clip de la batterie. Celui-ci s'est mis à clignoter, mais il ne s'est lancé qu'après les 4 mesures de décompte. Ensuite, Live a recopié dans l'arrangement les clips que j'ai lancés et arrêtés. Nous pouvons d'ailleurs en voir le résultat dans l'écran arrangement en cliquant brièvement sur la touche tabulation de votre clavier ou sur le bouton situé en haut à droite de votre interface. Nous voyons ici parfaitement reproduit l'arrangement que j'ai créé à partir des différents clips disponibles dans l'écran session. Il y a une chose importante à noter à ce moment de la vidéo, c'est la demi-teinte qu'ont les clips dans l'écran arrangement. Dans Live, en effet, la fenêtre session interagit toujours avec la fenêtre arrangement. Le logiciel considère que, venant d'utiliser le mode session, vous allez peut-être à nouveau vouloir l'utiliser. Peut-être, par exemple, parce que vous voudriez réenregistrer votre arrangement pour en corriger quelques erreurs. C'est pour cela que les clips sont à moitié transparents. Si vous cliquez sur Lecture, votre arrangement ne sera pas relu à l'identique. Vous voyez qu'il n'y a aucun son qui sort du logiciel, tout simplement parce que si je retourne dans l'écran Session, il n'y a aucun clip en cours de lecture. En fait, c'est toujours cette fenêtre-là qui a la main sur le son. Pour dire à Live de rejouer votre arrangement comme on l'a enregistré, il faut cliquer sur le bouton appelé Retour à l'arrangement qui est situé en haut à droite de la partition. Quand il est affiché, cela signifie que c'est la fenêtre Session qui a la main, et si vous voulez dire à Live de relire exactement l'écran arrangement tel qu'il est écrit, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez que les clips reprennent un peu de couleur, et vous pourrez ensuite réentendre l'enregistrement que vous avez fait. Ceci est donc la première méthode de création d'un arrangement dans Live, axée sur le temps musical. Elle peut vous paraître un peu difficile à cerner au début, notamment avec le bouton Retour à l'arrangement et le fait de jongler entre les deux types d'écran, écran session et écran arrangement. Mais en vous familiarisant avec cette interaction, justement, vous verrez que le logiciel offre une grande souplesse pour tester des idées musicales, tester des orchestrations, etc. En fait, il faut imaginer que dans l'écran session, vous créez votre instrument, une sorte d'instrument virtuel, où vous allez rentrer tous les types de sons ou tous les types de partitions que vous voudriez jouer avec cet instrument. Comme si vous rentriez dans des cases tous les sons que l'on peut produire, par exemple avec une guitare, encore une fois. Vous rentrez dans des cases tous les sons que vous pouvez produire avec une guitare, et ensuite vous les jouez de la manière que vous préférez les jouer pour le morceau que vous êtes en train de créer. Et cet arrangement, cette composition, en fait, vous l'enregistrez en temps réel sur une partition qui est dans l'écran arrangement. Donc ça, c'est la vision instrumentale de la création de l'arrangement, et nous allons en voir une deuxième pour créer une deuxième méthode en fait pour créer un arrangement d'une manière plus écrite, c'est-à-dire sans temps musical, comme si on était devant une feuille et qu'on écrivait avec un stylo.
Cette deuxième méthode pour mettre en forme un arrangement des clips que nous avons dans la fenêtre Session est tout simplement de les déplacer vers la fenêtre Arrangement à la souris. Cela se fait en cliquant sur le corps d'un clip. Alors ce que j'appelle le corps d'un clip, c'est toute la zone colorée avec parfois un titre à l'intérieur. Le bouton de lecture, lui, ne servant vraiment qu'à lire le clip en question. Donc en cliquant sur le corps d'un clip et en maintenant appuyé le bouton de la souris, vous allez, en appuyant sur la touche tabulation de votre clavier, pouvoir passer à la fenêtre arrangement et pouvoir déplacer, toujours en maintenant appuyé le bouton de la souris, attention, vous allez pouvoir déplacer le clip à l'endroit que vous souhaitez dans l'arrangement. Si vous relâchez la souris à l'emplacement souhaité, il s'insérera dans l'écran, dans la partition générale de l'arrangement, sur sa longueur initiale. C'est-à-dire que le clip sera reproduit par défaut dans toute sa longueur. Vous pourrez ensuite le faire répéter dans le cas d'une boucle, allonger sa durée en fait, en le faisant répéter plusieurs fois, ou au contraire en le raccourcissant pour le lire moins longtemps. Alors je vous disais déplacer le clip, en réalité ça le copie, c'est-à-dire que le clip d'origine est toujours dans l'écran Session. Vous avez donc deux versions de ce clip, la première qui est dans l'écran arrangement ici, et la deuxième qui est toujours dans l'écran Session. Une chose importante est à noter, c'est que ces deux clips sont complètement indépendants l'un de l'autre. Ils contiennent la même chose, mais modifier l'un ne va pas modifier l'autre. Je vais donc rapidement créer un petit arrangement de cette manière, qu'on va pouvoir écouter ensuite. Voici un début de morceau qui s'affiche à l'écran. À ce moment, vous avez remarqué que les clips de l'écran arrangement sont toujours à moitié transparents et que pour écouter le morceau tel qu'il est écrit, il faut cliquer sur le bouton Retour à l'arrangement. Je voudrais avant tout, toutefois, faire allonger certains clips, les faire répéter un peu plus longtemps pour qu'ils puissent accompagner le reste du morceau jusqu'à la fin des quelques premières mesures. Pour allonger les clips, ou les réduire d'ailleurs, c'est très simple, il suffit de passer la souris à une des extrémités du clip en question. Et vous voyez que en passant sur un des bords du clip, le pointeur de la souris change de forme et prend la forme d'un crochet. Au moment où il a la forme d'un crochet, vous pouvez cliquer avec le bouton de la souris, maintenir appuyé, et déplacer le pointeur, ça vous permettra d'allonger ou au contraire réduire, tout en maintenant appuyé, bien entendu, le pointeur de la souris, le clic de la souris, vous pourrez allonger ou réduire le clip en question. Je vais donc le faire pour ce clip-là qui est une sorte de fourchette sonore. Ici, je vais avoir la batterie. De la même manière, je vais l'allonger pour la faire répéter plusieurs fois. Et enfin, ce clip avec les triangles, je vais l'allonger aussi pour qu'il continue jusqu'à la même limite que les autres. Alors vous verrez que dans les clips en boucle, vous allez avoir des petits traits verticaux aux endroits où le clip se répète, à la coupure en fait de la partition d'origine et à l'endroit où il commence à se répéter. Donc vous voyez qu'ici c'est un clip qui dure très peu de temps et qui se répète à chaque fois, chaque mesure, alors que celui-ci dure 4 mesures et se répète toutes les 4 mesures. On va pouvoir écouter ce que donne ce morceau. Nous avons donc vu aujourd'hui comment nous pouvons organiser de deux façons différentes un petit arrangement d'un morceau dans le séquenceur de live. J'ai choisi d'aborder ce logiciel par la fenêtre Session, qui est une des spécificités de Live et qui n'existe que dans très peu d'autres logiciels.
Mais ne vous inquiétez pas, si les manipulations de passage d'un écran à l'autre vous semblent un peu fastidieuses et compliquées, sachez que vous pouvez ne travailler qu'avec l'écran arrangement sans aucun problème et tout écrire directement dedans sans passer par l'écran session. Nous verrons comment faire dans la prochaine vidéo justement qui vous montrera comment éditer beaucoup plus précisément votre arrangement que ce que nous avons pu voir jusqu'ici. Et éventuellement même écrire tous vos clips uniquement dans l'écran arrangement sans passer par l'écran session. Il nous reste à voir maintenant comment exporter notre composition pour la diffuser ou la réutiliser en tant que fichier audio sur le disque dur. Supposons que je sois très content de ma composition telle qu'elle est faite actuellement. Je peux exporter un enregistrement de toute cette composition sur le disque dur en tant que fichier audio. Pour faire cela, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le menu Fichier, puis Exporter audio-vidéo, et vous aurez ainsi une nouvelle fenêtre qui va s'afficher, et qui va vous demander quel type de conversion vous voulez faire. La sélection notamment, vous pouvez choisir de convertir la piste master, c'est-à-dire ce que vous entendez dans votre casque ou sur vos haut-parleurs d'ordinateur, c'est la piste master. C'est a priori ce que vous voulez faire, vous voulez entendre votre composition bien sonner dans un fichier audio. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le menu déroulant, choisir plutôt d'enregistrer une des pistes, toutes les pistes individuellement, c'est-à-dire d'enregistrer un fichier audio par piste en question de votre projet, ou alors une certaine sélection de différentes pistes. Nous, on veut enregistrer donc la piste master, c'est-à-dire ce qu'on entend globalement dans nos haut-parleurs ou notre casque. Ensuite, vous avez deux paramètres ici, le début de la conversion et la longueur de conversion, qui vont être réglés par défaut dans Live, en fonction de votre projet. Le début de la conversion, c'est le premier temps du morceau, c'est-à-dire la première mesure, tout simplement. Vous pouvez vérifier que tout va bien, on est premier temps, première mesure, première double croche, tout va bien pour le point d'entrée, et la longueur de conversion va dépendre de la quantité de clips que Live rencontre. C'est-à-dire que là, il va convertir l'enregistrement sur 12 mesures, puisque après la 12e mesure, il n'y a plus aucun clip dans notre morceau. Vous pouvez le voir. Il n'y a plus aucun clip derrière, donc le morceau, Live considère en fait que le morceau s'arrête au début de la 13e mesure. Si jamais, et je vais le faire pour vous montrer, si jamais j'avais un clip qui était à la mesure 33 jusqu'à la mesure 34, là, Live me dirait qu'il commence à enregistrer le morceau de la première mesure et qu'il le ferait sur 33 mesures complètes, c'est-à-dire jusqu'au début de la 34e. Donc vous voyez qu'il a bien pris en compte le fait que j'ai rajouté un clip ici après un long moment de silence. Je vais le supprimer et enregistrer donc uniquement les 12 premières mesures, donc de la première mesure jusqu'au début de la 13e. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir entre deux formats audio qui sont Wave et AIFF. Live n'a pas la possibilité d'enregistrer en tant que MP3, il préfère garder des formats non compressés et de meilleure qualité en général. Donc Wave et AIFF. Fréquence d'échantillonnage, etc. Nous verrons tout cela plus tard. Vous pouvez ensuite cliquer sur Exporter, qui va vous demander sur quel endroit et sous quel nom du disque dur vous pouvez enregistrer votre fichier audio. Vous cliquez sur Enregistrer, et Live fait alors l'exportation. Voici maintenant le fichier audio tel qu'il a été exporté par Live, il s'appelle video6.wave, et si on le réécoute, vous avez entendu qu'on a bien notre composition complète avec tous les instruments bien enregistrés depuis la première mesure jusqu'au début de la 13e. C'était donc la première vidéo que nous avons faite sur l'organisation
d'une composition dans l'écran arrangement à travers deux méthodes différentes et en passant par le mode session. Nous verrons donc, je vous le disais dans les prochaines vidéos, comment nous allons pouvoir éditer très finement les arrangements que l'on crée et puis ensuite aller jusqu'à créer notre morceau de toutes pièces sans passer par des clips préexistants.